Peut-être avez-vous entendu parler du zéro déchet, tendance écolo qui fait rage mondialement, y compris en Mauricie. Mais qu'est-ce que c'est au juste? On vous fait un portrait d'un mouvement qui inspire pour la plupart la question « Mais qu'est-ce que vous faites pour le papier de toilette? » Le zéro déchet, moi, je vois vraiment ça comme étant un mode de vie. Donc, c'est de changer sa paire de lunettes puis de voir au jour le jour, mais comment est-ce que je peux agir pour limiter le nombre de déchets que je fais par jour. Zéro déchet, c'est surtout, en fait, de prendre conscience de notre empreinte écologique puis comment on peut mettre notre grain de sel, dans le fond, dans l'évolution de tout ça. C'est pas juste d'en prendre conscience, mais aussi de voir autour de nous qu'est-ce qu'on peut faire quotidiennement puis aussi dans nos actions avec les autres. Donc, d'emblée, moi, prendre conscience du zéro déchet est venu teinter mon travail, dans le fond, à l'auberge. Les préjugés sur le zéro déchet, je pense que les gens voient ça un petit peu comme... Ils mettent ça dans la catégorie des personnes grano, mais bon, je pense que maintenant, on a comme vraiment pas le choix de dire « Ok, je fais des gestes pour l'environnement, notre génération, ça va être ça. » Le commerce s'en va là-dessus, on le voit dans les grandes entreprises, il y a déjà des mouvements qui se créent. C'est pas vrai que c'est plus compliqué, puis c'est pas vrai que c'est juste les granos. Moi, je me dis, c'est la responsabilité de tout le monde de faire des gestes pour la planète puis pour les générations futures. Comment j'ai eu la piqûre, c'est vraiment quand j'ai eu la prise de conscience que la Terre est dans un état d'urgence. En ce moment, on est à un stade où on n'a pas le choix de se poser des questions puis d'agir. Combien ça fait d'années que j'ai cette prise de conscience-là? C'est dur à dire, mais c'est en côtoyant beaucoup d'amis qui sont environnementalistes, je dirais. Tu es la directrice de l'auberge de jeunesse depuis peu de temps maintenant, mais vous avez déjà reçu le prix Reconnaissance de développement durable pour vos initiatives. Qu'est-ce que vous faites pour réduire votre empreinte écologique à l'auberge qui a été reconnue? Non, dans notre quotidien, c'est sûr que nous, on a des voyageurs qui n'ont pas nécessairement de voiture, tout ça, qui voyagent à pied, en autobus, en covoiturage. Donc, on essaie de les aider dans tout ça. On a des produits plus écologiques dans notre ménage au lieu d'utiliser des produits plus chimiques, aussi dans la manière qu'on fonctionne. Sinon, ça va être de promouvoir covoiturage Amigo Express. On a en place récupération, compost. Puis, tu sais, des petites initiatives, ça peut être aussi simple que, en mettant le café qu'on sert ici, puis on va faire remplir notre pot, tu sais, au lieu d'en racheter un qu'on va jeter, ou de réutiliser ce qu'on a. Des fois, on se débarrasse d'un meuble, tu sais, comment on peut le réutiliser pour faire d'autres choses avec. C'est dans les petites initiatives comme ça, en fait, qui fait qu'on réussit à faire de quoi de beau avec tout ça. Quelle sorte de produits vous offrez à l'univers? Présente-nous un peu la boutique. Les produits qu'on a ici, en fait, c'est pas compliqué, c'est 100% Québec. C'est des produits d'artisanat, des produits tout faits à la main par des gens ici. J'en ai de la Mauricie, j'en ai vraiment de partout au Québec. Puis on a la section là, qu'on est ici aussi qui est plus comme une pharmacie naturelle, on pourrait dire. Produits corporels, ménagers, maman, bébé, on a tout ce qu'il faut, qu'il y a sans produits chimiques dans le fond, tout est naturel. Puis j'ai le vrac aussi, bien sûr. Vous avez une grande variété de produits zéro déchet ici. Notamment le bar à savon qui est juste ici. Exact. On a aussi des sacs en tissu réutilisables et j'en passe. Quels sont les articles indispensables selon toi pour des alternatives zéro déchet? Les articles indispensables, moi, la lessive, maintenant les savons, je trouve ça merveilleux, on les coupe, aucun gaspillage d'encre, de papier. Les gens économisent des sous aussi, mais c'est certain que moi, l'alternative numéro 1, là, c'est vraiment rapporter les contenants puis justement remplir sa lessive, son savon à main, les nettoyants pour la maison, là, on a vraiment de tout, l'assouplissant, le liquide à vaisselle, fait que ça c'est un petit geste qui est facile à faire. Puis c'est quelque chose que tout le monde utilise, donc ça c'est une bonne porte d'entrée là, pour le zéro déchet. Peux-tu nous parler un peu de Nourrir? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Oui, Nourrir, en fait, c'est un groupe d'achat d'aliments biologiques en vrac. Ça fait déjà 2 ans que ça existe, mais à Trois-Rivières, ça fait 1 an maintenant qu'on fait des journées d'emballage.
Donc, c'est ça, c'est un groupe d'achat d'aliments bio en vrac. Comment ça fonctionne? C'est qu'on fait une commande sur Internet à chaque 2 mois. Donc, les gens peuvent faire leur panier sur le site Internet, payer sur Internet. Puis, par la suite, on organise une journée d'emballage à Trois-Rivières. Nous, on priorise vraiment ça dans des lieux communautaires. Donc, pour l'instant, ça se fait au centre de loisirs Jean-Noël Trudel. Fait que comment ça fonctionne? C'est que dans le fond, Nourrir, la base est à Montréal. Puis, ces gens-là font des recherches pour avoir les produits les plus éco-responsables possibles. Nourrir, pour que ce soit possible, dans le fond, on fonctionne avec des bénévoles. Donc, au Québec, on a à peu près 500 bénévoles qui travaillent fort pour que les journées d'emballage fonctionnent. Ça fait des journées qui sont très festives. Chaque journée d'emballage, c'est comme une fête, c'est un lieu de rencontre. Bonjour, pourquoi est-ce que tu as décidé d'être bénévole à Nourrir aujourd'hui? Parce qu'en réalité, je voulais vraiment connaître toute l'organisation. Je pense que le principe du zéro déchet, c'est vraiment intéressant. Puis aussi pour la qualité des produits qu'on peut retrouver ici, tu sais, c'est vraiment, ils vont passer à les produits qui ont de la qualité, qui sont bio le plus possible. Donc, tout ce qui est ici, c'est en vrac, c'est bio, donc pas de déchets, c'est des bons produits. Puis ça vaut vraiment la peine de les acheter. Fait que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce qui est particulier, c'est que même si c'est des grosses journées, on ressort de là avec un immense sentiment de satisfaction et de joie. On fait beaucoup de rencontres, des gens qui ont des valeurs semblables aux nôtres. Pourquoi est-ce que les gens s'impliquent à Nourrir? Je pense que c'est aussi parce qu'ils veulent avoir une certaine cohérence entre leurs valeurs et leurs actions et leurs achats. On a compté à la dernière commande au mois de février, on a sauvé 72 000 emballages. On a différentes stations selon le type d'aliment. Il peut y avoir la station des huiles, beurre d'arachide, tahini, il va y avoir les légumineuses, les fruits séchés, etc. Puis c'est des bénévoles qui sont à chaque station avec des balances. Puis quelques jours avant l'emballage ou la veille, selon si on est organisé ou pas, on prépare tous nos contenants pour qu'on puisse après ça venir avec nos propres contenants assez gros pour pouvoir les remplir avec les produits. Il y a 3 plages horaires, ce qui fait qu'on n'a pas tout le monde qui vient en même temps, puis que ça assure une bonne fluidité puis un achalandage assez bien réparti. Fait que les gens peuvent choisir s'ils viennent le matin, l'après-midi ou en fin de journée. Donc, quand je fais ma commande chez Nourrir, il faut que je prévoie les pots de la bonne grandeur. Ici, j'ai mis ma farine d'épeautre. Dans ce contenant-là, c'est du beurre d'arachide. J'ai pu récupérer un contenant à mon travail qui ne servait plus. C'était un contenant de moutarde de Dijon, mais j'ai mis mon beurre d'arachide dedans. Ensuite, les pois chiches qui viennent en vrac comme ça, on peut les mettre dans n'importe quel contenant qui sont hermétiques. Puis, une bouteille de vin qui me sert maintenant 2 bouteilles d'huile d'olive. Donc, le développement de Nourrir en 2 ans est très significatif. On a maintenant 12 cellules d'achat au Québec, ce qui signifie 35 000 kilos de nourriture à chaque commande et donc 2500 commandes. À Trois-Rivières, on a environ 150-160 personnes qui commandent à chaque fois. Et je dirais que cette force du groupe-là permet d'avoir des prix vraiment abordables. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des recherches pour comparer des prix du bio avec Nourrir en vrac et du conventionnel non biologique. Puis on a pu remarquer une grande différence de prix. Donc la nourriture qu'on a à Nourrir est souvent moins chère que le non bio qu'on va retrouver à l'épicerie. Bref, c'est vraiment, on voit que c'est un besoin Nourrir à Trois-Rivières et Nourrir à travers le Québec. Voilà. On dit souvent que le plus difficile pour le zéro déchet à appliquer, c'est en voyage. Est-ce que tu as des conseils pour des voyageurs pour être le plus zéro déchet possible? En fait, à la base, juste comme louer dans une auberge de jeunesse, c'est bien parce que en fait, avec les pièces communes et tout, ça nous permet vraiment d'utiliser en commun les pièces. Puis juste dans la cuisine, par exemple, une cuisine commune où on peut partager des choses, puis réutiliser. Finalement, on réutilise la vaisselle tout le temps. Fait que ça évite d'aller acheter au restaurant pour apporter, tout ça, jeter. T'sais, ici, on peut tout faire, puis après ça, tu laves ta vaisselle, tu remets. Fait que c'est plein de petits détails comme ça à mettre en pratique, puis de s'assurer de toujours le faire. Finalement, pas juste une journée qui va compenser pour le reste du voyage, mais d'appliquer quotidiennement, puis d'être conscient des gestes qu'on pose, puis des conséquences que ça peut avoir, que ce soit en jetant quelque chose par terre, peut-être que 4-5 pas plus loin, ou bien même au coin de la rue, il y a une poubelle. Fait que c'est toujours de prendre conscience de ces choses-là.
Donc, une de nos initiatives qu'on a eues à l'Auberge ici, c'est d'ouvrir une petite boutique du voyageur. C'est une boutique qui aide à la fois, dans le fond, les gens en voyage, puis aussi les citoyens de la ville, de la région. Donc, je peux vous présenter un peu les produits. Fait qu'on a les savons en vrac de Belle à croquer. Les savons, en fait, ils permettent on peut juste remplir les bouteilles. Fait que les gens payent pour le contenu, mais pas pour le contenant. On veut vraiment favoriser la réutilisation, la récupération, le recyclage pour ça. Puis, on est dans la bonne direction. Des actions simples qu'on peut faire, mais ça peut être de décider d'acheter en vrac le plus possible. Pas d'acheter en vrac déjà emballé, mais d'acheter en vrac en apportant nos contenants. Il y a de plus en plus d'endroits qui permettent ça à travers le Québec. Acheter seconde main, ça fait la différence. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver, des vêtements, des accessoires de cuisine, des meubles seconde main. On manque pas de ressources en Mauricie à ce propos-là. Les projets collectifs, par exemple, faire du compostage collectif, faire des jardins collectifs, de la cuisine collective, faire des conserves maison en groupe, ça a l'air de rien, mais quand on s'y met ensemble, ben, c'est beaucoup plus agréable, puis ça coûte moins cher aussi. Ensuite, ben, c'est sûr qu'au quotidien, on peut essayer de traîner avec soi un sac réutilisable, des sacs en tissu aussi pour quand on va à l'épicerie acheter des légumes. On peut faire nos produits ménagers nous-mêmes, on peut même les faire en groupe. On peut éliminer toutes sortes de produits toxiques pour faire notre ménage puis utiliser seulement du vinaigre. Fait que c'est des petites choses comme ça qui peuvent faire la différence. Au niveau de l'hygiène corporelle, l'hygiène féminine, il y a toutes sortes de solutions. Ça peut être la coupe menstruelle, les serviettes hygiéniques réutilisables, les mouchoirs en tissu. Les organisations peuvent vraiment se renseigner sur ce qui est possible de faire, sur les ressources qu'il y a aussi en ville. Il y a beaucoup de ressources qui sont capables d'informer les organisations, puis de voir aussi c'est quoi les critères. Des fois, c'est bête, mais avoir comme une reconnaissance en quelque chose, il faut des critères à respecter. Mais ça permet de voir où est-ce qu'on peut s'améliorer, où est-ce qu'on peut faire des changements, où est-ce qu'on peut évoluer. De voir aussi qu'est-ce qui est consommé sur place, qu'est-ce qui peut être changé. Ça peut être un produit qu'on achète tout le temps. Est-ce que l'acheter en plus grande quantité, au lieu d'acheter plein de fois la petite quantité, bien, est-ce que ça réduirait finalement? Est-ce qu'on peut changer un produit qu'on achète par un produit qu'on fait? Il y a vraiment plein de sortes d'initiatives comme ça. C'est de chercher, s'informer. Il y a des documentaires, il y a des livres, il y a des gens. Il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses, puis c'est de se renseigner. C'est d'être proactif, de demeurer alerte à ce qui se passe, à ce qui s'offre à nous finalement. Et donc, ça serait vraiment comme le gros conseil que je pourrais donner. D'après toi, c'est quoi les bénéfices puis les désavantages du mode de vie zéro déchet? Les bénéfices, les désavantages. Bénéfices, conscience environnementale, c'est pas plus cher, ça c'est pas vrai. Ça aussi c'est un autre truc qu'on pourrait démystifier. C'est pas plus cher puis c'est tout aussi efficace. C'est surtout très économique. Parce que quand on commence à cuisiner maison, à arrêter d'acheter des produits déjà tout faits, qu'on se met à faire les choses soi-même, on se rend vite compte que c'est très économique. Je pense que ça crée aussi des saines habitudes de vie. Moins de produits transformés, moins d'aliments qui sont nocifs pour la santé aussi dans les plats déjà préparés. Sur le coup, l'aspect négatif, qui n'est en fait pas négatif, c'est que sur le coup, quand on achète des choses durables ou réutilisables, ça peut coûter plus cher. Par exemple, m'acheter une bouteille d'eau réutilisable, ça va me coûter plus cher sur le coup que d'acheter une bouteille d'eau en plastique. Mais une bouteille d'eau en plastique, c'est une bouteille de trop. Fait que c'est très important de prendre ça en considération. Puis en bout de ligne, on se rend vite compte qu'on rentre dans notre argent. Il y en a qui peuvent avoir peur de se dire ça prend du temps, parce que c'est vrai que faire les choses soi-même, ça demande du temps. Mais je pense que justement, quand on se met quand on se met ensemble, ça devient une raison de se voir, ça devient une activité. Puis moi, c'est une des choses qui me rassemble le plus avec mes amis, avec mon copain. J'ai pas d'autres points négatifs en fait. Il y a très très peu de points négatifs, puis c'est vraiment quand ça nous semble négatif de voir qu'est-ce que ça apporte de positif. C'est beaucoup plus significatif que ce qui peut nous sembler un désavantage. Les désavantages, honnêtement, j'en verrais pas parce que c'est tellement important à mes yeux pour l'environnement, justement, donc, c'est ça. C'est vraiment de se préparer d'avance. En fait, tout est dans la planification, mais au final, quand on applique, ça se passe tellement bien que
c'est comme si on avait toujours fait ça. Je pense que ce qui est le plus important de constater par rapport au zéro déchet, c'est qu'il faut se tourner vers les actions collectives, comme je disais tout à l'heure. Il faut se dissocier du matérialisme et de l'individualisme. Puis comment on peut aussi utiliser nos ressources puis les partager. Donc le partage d'outils, le partage d'ustensiles de cuisine, des choses qu'on n'utilise pas à tous les jours, une pelle de jardin, ça c'est toutes des choses qu'on n'a pas besoin d'acheter mais qu'on peut partager. Acheter, c'est voter. Dans ma vie, à tous les jours, dans toutes les sphères de ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour limiter mon impact environnemental? Ben merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir.